Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette vidéo et dans celle-ci nous allons voir dans PowerPoint comment est-ce que vous allez pouvoir modifier l'aspect de vos images et cela de façon très rapide. Je vais tout d'abord insérer des images, je clique sur insérer, je vais aller dans images et je vais aller chercher des images qui se trouvent sur mon ordinateur. En l'occurrence, je vais vous présenter des images qui vont vous être fournies lors du lancement de Using. Si vous ne connaissez pas Using, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous et vous allez voir que c'est vraiment une plateforme très intéressante. Pour la démonstration, je vais prendre objet. J'ai plusieurs possibilités. J'ai celle-ci d'abord et j'ai la possibilité aussi de prendre ceci. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'ensemble, je vais tout sélectionner et je vais insérer. C'est insérer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais diminuer la taille parce que je sais que ça va prendre beaucoup de place. Et maintenant, je vais les déplacer un à un pour avoir accès à l'ensemble. Vous voyez que ça va très vite. Le nœud papillon, le chapeau, le marteau, ainsi de suite. Et voilà, il ne me reste plus que je pourrais même laisser comme ceci pour la blague. Voilà, nous avons l'ensemble de nos images qui sont en place. Alors déjà, ces images sont parfaites. On peut les utiliser dans n'importe quel domaine. Mais ce que l'on peut faire, c'est avoir cet ensemble sous un autre aspect. Et vous allez voir que je les sélectionne tous. Je vais dans Format, Couleur, et je vais pouvoir avoir des couleurs différentes. Je peux avoir du bleu, je peux avoir du orange, du jaune. Il suffit que je clique pour avoir cet aspect. J'enregistre l'information et je peux continuer en faisant du vert, etc. Et il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Il est toujours difficile de créer un filtre par-dessus une image. Et bien ici, c'est fait automatiquement. Vous voyez que je pars du noir, je viens ici et c'est fait automatiquement. Maintenant, cet ensemble, il me plaît et j'aimerais le garder de côté. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que je vais faire. Je peux faire exactement la même chose avec d'autres images. Alors, là encore, ce sont des images, des visuels qui sont proposés dans Using. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien ci-dessous. C'est un lien d'affilié. Je vous préviens tout de suite, c'est un lien d'affilié, mais dans cette affiliation, tout ce que je vous présente ici, et si vous utilisez PowerPoint, je vous fournirai des fichiers que vous pourrez utiliser dans les plans conceptuels. Si vous ne savez pas ce que c'est que les plans conceptuels, je vous conseille de regarder la vidéo juste avant celle-ci qui se trouve sur le blog et vous comprendrez ce qu'il en est. Donc là, pareil, regardez, je vais sélectionner l'ensemble des personnages. Donc là, tout est sélectionné. Je vais dans Format, Format couleur, et je vais pouvoir jouer avec les couleurs. Alors, il y a des couleurs qui ne sont pas heureuses. Hein. Celle-ci, par exemple, n'est pas heureuse du tout. Celle-ci, je ne suis pas très certain que ça fonctionne. Mais regardez, je peux avoir un gris, voire un gris un peu plus atténué. Vous voyez qu'après, je peux très bien avoir cette collection qui est noir et blanc. C'est tout à fait possible. Alors, on peut faire la même chose pour celui-ci. Hein. Je sélectionne tout, je vais dans Format et je vais aller chercher une autre couleur. Par exemple, je veux avoir ça en bleu parce que le thème de mon blog, par exemple, est bleu. Donc, je veux tout avoir, mes visuels en bleu. Pourquoi pas? Ou je veux avoir quelque chose de flou comme ceci ou de filtré. Vous voyez que c'est réellement très intéressant. Et là encore, vous voyez que j'ai des couleurs. Je vais une nouvelle fois sélectionner l'ensemble. Une fois que c'est sélectionné, je reviens dans Format, Format couleur, et je vais pouvoir changer l'ensemble des couleurs. Parce que regardez ici, je peux avoir des couleurs de bleu, du jaune ou orange. Là, c'est plus du marron, du bleu, du gris. Après, ça va être à moi de définir ce que je souhaite comme couleur. Je le garde en mémoire et je vais ainsi pouvoir les intégrer dans mon plan conceptuel. Alors, qu'est-ce qu'un plan conceptuel? Si vous avez regardé la vidéo juste avant, vous savez que les plans conceptuels, ça se situe ici dans PowerPoint et je vais pouvoir avoir l'ensemble de mes visuels ici. Donc, si je crée une nouvelle diapo qui est vide, je vais pouvoir, en cliquant dessus, installer le ballon que je peux dimensionner et sur lequel je peux aussi jouer au niveau des couleurs. Vous voyez que je souhaiterais avoir un ballon qui soit bleu, j'ai le ballon qui est bleu. Après, je peux jouer comme ceci de façon très simple. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser PowerPoint pour modifier le visuel, parce que c'est vrai que parfois on a les mêmes visuels, donc vous pouvez très bien avoir des visuels très performants. Parfois on a envie d'avoir des visuels qui sont en noir et blanc, puisque c'est voilà. Donc là ici j'ai du noir et blanc, j'ai du noir et blanc un peu moins atténué. Là c'est un peu plus atténué, c'est vraiment du noir et blanc ici, et c'est vraiment très intéressant. Et je peux en faire une icône, je peux vraiment, vous voyez ici, je peux aussi le mettre en grand,
Ça, il y a des limites, hein. Vous voyez qu'ici on commence à voir les pixels, mais c'est pour vous dire que c'est réellement très performant. Je voulais vous présenter cela, surtout parce que ces visuels que vous venez de voir, vous allez pouvoir les acquérir avec Usein. Ça ne sera pas dans la première vidéo, parce que dans la première vidéo, je crois que c'est un outil qui est gratuit, hein, qui va vous permettre de créer des boutons. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Dans le deuxième cadeau, ça sera soit un plugin pour les vidéos, c'est-à-dire que vous l'installerez sur votre WordPress et vous aurez des visuels qui permettront aux vidéos. Donc là encore, ça sera gratuit. Et certainement en troisième, vous aurez tous ces visuels. Ou inversement, je ne sais pas dans quelle ordre ils vont le mettre, mais toujours est-il que c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous. Regardez ce qui vous est présenté. Il y a une très bonne vidéo faite par Olivier Bessénier. Et vous aurez vraiment beaucoup d'informations à ce niveau-là. D'ailleurs, Olivier n'est pas tout seul. Vous allez découvrir d'autres personnes qui sont dans Usein. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les plans conceptuels et comment est-ce que vous pouvez travailler dans PowerPoint. Bonne journée à vous!